أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Toute le louange à Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, la bénédiction sur notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je tiens tout d'abord à remercier nos frères de l'association Havre du Savoir pour leur invitation pour intervenir aujourd'hui donc devant vous à distance sur un thème, comme vous le savez très bien. Je ne ferai que rappeler quelques éléments sur l'intention et la sincérité. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala pour vous tous, toutes qui sont présents, de vous bénir, de vous donner tout ce que vous êtes venus chercher lors de ce séminaire qui va durer, Inch'Allah, allez, on va dire deux petites heures, pas tout à fait, pour vous libérer, pour ceux, bien sûr, qui souhaitent regarder le match, n'est-ce pas? En tout cas, pour moi, le foot n'est pas beaucoup mon truc, comme on dit. Mais bon, sur le plan sociologique, c'est toujours intéressant de suivre ce qui se passe autour de nous. Bien, alors, on va revenir sur notre thème. Et si vous voulez bien, s'il vous plaît, fermez vos micros. Et je vais essayer. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'utilise toujours un support, enfin souvent quand je peux, bien sûr, un support de quelques diapos pour essayer d'illustrer les propos. Et depuis quelque temps, je me suis rendu compte que, alors avec tout le respect, bien sûr, pour le style classique de prêche ou le style classique des conférences, cela est important, mais plus on avance dans l'époque, j'allais dire, au niveau numérique, plus c'est important d'illustrer. Et vous allez voir, je ne vous dirai que peut-être presque à la fin des propos purement théologiques ou religieux. Je voudrais beaucoup plus travailler avec vous, un peu ce qu'on appelle dans notre jargon universitaire, une pédagogie inductive pour induire, puissiez vous-même, j'allais dire presque conclure, déduire les choses et on avancera comme ça. Alors j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer pendant cette petite ère d'intervention et je vais vous solliciter. Hein, je ne sais pas si c'est possible, mon frère Idi, donc qu'ils puissent intervenir parce que je vais poser quelques petites questions au fur et à mesure. S'ils peuvent prendre la parole, en tout cas celui qui voudrait répondre, il peut désactiver le micro. Alors pour commencer, ça va être pas mal d'images, hein, pas mal de photos aussi utilisées. Je vais commencer avec celle-ci. Qu'est-ce que ça vous inspire, barakallah fikum? Si je vous dis, regardez cette belle illustration, qu'est-ce que ça vous inspire comme ça, par rapport à notre thématique, bien sûr. Hein. Après, vous pouvez dire ce que vous avez envie. Je vois la sœur Mariam, hein, Tassobi qui bouge, qui dit tiens, parce que je vois son vidéo devant moi. Qu'est-ce que ça t'inspire, ma sœur? Je t'entends pas si tu parles, parce que voilà. Oui, j'ai des actions. Mais en fait, moi, le premier truc que ça m'a inspiré, c'est la naissance, étant donné que c'est des fruits. Mais je ne vois pas là clairement le rapport avec l'intention et la sincérité. Parce que moi, j'ai fait penser à la naissance. La naissance, masha'Allah. C'est pas mal, la naissance de quelque chose. Ouais. Oui, oui, la naissance de quoi? Quand on travaille sur la sincérité et l'intention, c'est qu'il y a nécessairement quelque chose qui va avec l'intention et la sincérité. Ça serait quoi? Pourquoi on doit avoir une sincérité et chercher à avoir une intention? Par rapport à quoi? Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Maëlys, comment vas-tu, ma sœur? Ça va, alhamdulillah. Masha'Allah. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça t'inspire? En plus de ce que Mariam vient d'initier, Ouais, la moi, je voulais naissance, rebondir. j'aime bien le terme naissance, moi. Mais naissance de quoi? De quoi? Moi, j'ai Vas-y. pensé exactement comme la sœur à la naissance, voire la renaissance, et par rapport à la pureté, en fait.
la pureté qu'on a à la naissance. D'accord. Mais ici, on ne parle pas de la naissance d'un bébé. Hein? Non, non, non. D'accord. Mais la naissance de quoi? Pourquoi on doit avoir une sincérité? Une sincérité par rapport à quoi? J'observe le ciel et je dois avoir une sincérité pour observer le ciel, par exemple? Hein? Quand je regarde, là, j'ai un très bel arbre devant moi. Je dis, Masha'Allah, c'est très beau, même s'il n'y a plus de feuilles. Hein, quelques oiseaux là-dessus, je peux dire Masha'Allah. Hein? Et donc, c'est une naissance de quoi? Hein? Vous avez fait la prière d'Al-Dhuhr, je suppose, tout le monde. Hein? Qui dit intention, dit sincérité, regardez, nécessairement la naissance des bonnes actions. Pour reprendre le mot que cela a inspiré Mariam et Maëlys. Toutes ces images que je vous ai réunies exprès très belles, n'est-ce pas? Une diversité, une pureté, une beauté qui reflète toutes les adorations, les rites, en tout cas pour moi, c'est ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, n'est-ce pas? La diversité, une multitude d'adorations, des rites, des bonnes actions. D'accord? Il n'y a pas qu'une seule chose. Il suffit, j'allais dire, un petit peu de piocher dans ce beau et extraordinaire champ de la vie où il y a énormément de bonnes actions, énormément de nouvelles naissances par rapport à une attitude, par rapport à un comportement, par rapport à des adorations obligatoires. Certes, tous les jours, on refait la prière, mais tous les jours, on devrait, j'allais dire, retravailler notre prière et la manière de la faire. Et où est-ce que j'en suis? Avec la sincérité et l'intention que je lis à cette prière. Voilà pour la première image. Je n'ai pas beaucoup de temps de détailler beaucoup plus là-dessus, mais j'espère que ce premier message est passé. Tout ce qu'Allah nous demande, tout ce qu'on doit œuvrer dans la vie, obligatoire, surrogatoire, ne serait-ce qu'un sourire. Pourquoi je souris à mon prochain, à mon voisin, à ma femme, à mon frère? Pourquoi? Ah, pour qu'il me donne un billet? Quelle est l'intention derrière cela? Etc. 2. Allez, à vous. Cher, je ne sais pas si tu vois aussi dans le chat, il y a Oui? pas mal de Ah, réactions. il faut que j'ouvre le chat alors. Parfois, ils n'ouvrent pas le micro, mais ils parlent dans le chat. Hein. Ah, alors, Il y oh, aura des éléments. j'ai perdu mon diaporama. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, est-ce que je peux tout ouvrir? Ça fait beaucoup d'écrans. Alors, la récolte, dit Morgane. La confiance en Dieu, dit Khadija. Si j'ai pu... La fleur... Et alors, le lien avec notre thème. Et bien sûr, la diversité des fruits, la diversité des bonnes actions qu'on vient de voir sur la première image. Prendre soin de la foi, l'entretenir. Tiens. C'est quelque chose qui se cultive. Oh, que c'est beau, ça y est, Sabrina a trouvé quelques mots clés. Regardez. Ah, pourquoi ça ne fonctionne plus? Ah ben voilà, arroser. Sabrina a prononcé le mot magique. Une intention, la sincérité, tous ces fruits, voyez-vous, si vous ne les arrosez pas, ça peut mourir, ça peut se détériorer, ça peut se dégrader. Et on n'arrive pas à notre finalité, notre objectif. Tout comme vous voyez ces belles images devant vous encore. Mais si on pousse la réflexion, donc l'eau, l'arrosage, n'est-ce pas? L'intention, la sincérité, c'est exactement cette eau qui donne vie à nos actions, à nos rites. S'il n'y a pas de sincérité, c'est mort. S'il n'y a pas d'eau, quoique les plantes que vous avez plantées, semées, n'est-ce pas? Ça ne poussera pas. Ça ne poussera pas. Alors, regardez, j'ai choisi exprès plusieurs images. Il y a
un arrosage multiple. Le champ en haut à droite, je ne sais pas si vous voyez ma petite fléchette. Ça, c'est un travail collectif. La sincérité, l'intention, c'est un travail certes intime. C'est mon image à gauche avec le petit tuyau invisible. N'est-ce pas? C'est-à-dire, j'arrose mes pratiques, j'arrose mes actes par une intention qui m'appartient, invisible, comme ce tuyau d'arrosage à gauche. Mais j'ai besoin aussi, pour travailler mon intention, d'un travail collectif, dans une association, Havre du Savoir, une mosquée, un centre, peu importe, à la maison, dans mon foyer, pour ensemble avancer, discuter sur l'intention, pour avancer ensemble sur cette manière d'arroser nos adorations. Regardez, en bas, à gauche, il y a une action. Le fait de mettre son doigt sur le tuyau, ça donne plus de pression. Parfois, j'ai besoin d'arroser beaucoup plus. Parfois, j'ai besoin, parce que l'acte que je suis en train de faire est important, très important. Je dois beaucoup plus arroser. Je dois beaucoup plus veiller à que cette intention soit, on va dire, bien présente, puissante, n'est-ce pas? Comme cet arrosage en bas à gauche. Et puis, notre petit là, tout mignon, reflète quoi pour vous? Ça a été dit tout à l'heure, un mot clé quand on travaille sur l'intention et la sincérité. Qu'est-ce qui reflète ce petit tout-là? La pureté, l'innocence. Nous pouvons arroser nos actes et nos adorations avec la sincérité, la bonne intention, que si elle est pure. Il n'y a pas, peut-être que si on a un cœur pur, un cœur innocent, tout comme ce petit-là, pas d'arrière-pensée. D'accord? Donc, on a besoin d'un travail individuel, invisible, intime, n'est-ce pas? Un travail collectif. On a besoin parfois de la puissance dans l'arrosage, n'est-ce pas? En utilisant beaucoup plus profondément cet acte au fond de nous, de la sincérité. Et il faut que ça soit pur et innocent. Pas d'arrière-pensée. Autre image. Oula, je n'ai plus la main, c'est bizarre. Ah! La sincérité pour les actions, c'est l'essence des œuvres pieuses. Est-ce que vous pouvez concevoir une voiture belle, 2023, je ne sais quoi, peu importe les marques, sans carburant, sans électricité pour être un peu à la mode, là, sans GPL, sans je sais quel carburant, elle n'ira pas loin. Elle peut rester à sa place. L'action ne vaut rien, quoique cette action est magnifique, quoique elle est extraordinaire. Si elle n'est pas associée à une intention, comme on vient de dire, sincère, eh ben, ça ne vaut rien. Voyez-vous? Donc, tout cela pour introduire l'état d'esprit dans lequel on devrait se placer pour comprendre ce qui va venir. Alors, ce qui va venir, c'est moi, c'est vous, c'est nous, les gens. Les catégories des gens. Eh bien, première image, qu'est-ce que ça vous inspire? Très facile, j'allais dire. Ça, c'est une catégorie des gens qui sont... Ah, il faut que j'ouvre le chat peut-être. Les croyants, les pieux, la sincérité,
Tout est vu dans le prisme d'Allah, j'aime beaucoup. Adorateur, fidélité, clairvoyant. Mais effectivement, c'est tout cela. C'est quelqu'un qui voit effectivement par le prisme d'Allah. C'est quelqu'un qui fait pour Allah. Vous voyez, ces deux mots ont été cités. Il a la clairvoyance dans tout ce qu'il entreprend. Il sait pourquoi il fait. Il sait pour qui il fait. Il a Allah présent en lui. Sans psychose, attention, hein, sans psychose. Sans tomber dans l'extrémisme, le radicalisme, ou d'autres manières qui nous poussent au renfermement. Non. Mon cœur, mes organes, tout mon être est accroché à Allah, mais tout en vivant sur terre, tout en œuvrant, tout en allant travailler, tout en cherchant à se faire plaisir. Mais je sais le cap, je ne perds pas le nord. Je sais régler ma boussole par rapport à cette vision. Allah. Une autre catégorie des gens, c'est l'autruche. Je ne veux rien voir, je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre. Laissez-moi tranquille. Ça, c'est qui? Ils sont tombés dans le... On adore Allah, mais pas en faisant des actions. Ça, c'est... Chaque fois que j'ouvre le chat, je perds la main. Ça, c'est les aveugles. Les aveugles que Allah il décrit dans le Saint-Coran, Sommun, Bukmun, Amyun, ils sont muets, ils sont aveugles, ils sont sourds, ne veulent rien voir. Et pourtant, les signes autour d'eux sont bien clairs, n'est-ce pas? Il suffit d'ouvrir les yeux et cheminer vers Dieu. Troisième, qui est au milieu là, qui tient la tête. Il y en a pas mal parmi nous, je ne sais pas aujourd'hui, mais parmi nous, globalement, qui dit, mais est-ce que je suis sincère ou pas? Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Qui se pose des questions, qui est un peu perdu. Pas perdu au sens égaré, nécessairement. Le égaré, c'est l'aveugle. Mais un peu perdu parce que, justement, peut-être il n'a pas eu l'occasion d'assister à notre séminaire ou à un séminaire similaire. Pour comprendre quand je suis sincère, comment je vais faire pour être sincère, nous y reviendrons. Et qui se pose beaucoup de questions, ce qui n'est pas bon. Je vous ai dit, sans psychose. Se poser un certain nombre de questions en disant, Ya Rab, oui, mais tout de suite, je passe le cap. Je ne reste pas. Sinon, je n'avancerai pas. Shaitan attaque ces gens qui doutent. Vous voyez les deux catégories en haut et en bas? Un peu, c'est clair, j'allais dire. Mais celui-là qui est au milieu, il faut qu'il trouve des solutions. Il faut qu'il pose des questions. Il faut qu'il ait un conseiller, un maître spirituel, un cheikh, comme on dit, pour qu'il retrouve la voie. Et puis, il reste une autre catégorie. Laquelle, d'après vous, que je n'ai pas encore fait apparaître? Hyper important pour notre thème. Il ne faut pas que je parle beaucoup, moi, ça y est. Oula, déjà 14h20. L'hypocrite? Oui, Mariam, merci. Merci beaucoup. Eh bien, justement, regardez. Il vous tend la main, mais il a un masque sur les figures. Ça, c'est l'hypocrite. Et il y en a toujours eu, même depuis la première époque du prophète sallam, le premier jour du prophète sallam, après la révélation, notamment à Médine. Et il y en a eu, il y en a, et il en aura toujours et toujours et toujours. Que Dieu les guide. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas musulmans au sens strict du terme, mais je veux revenir sur cette histoire du musulman, du croyant, de bienfaiteur, etc. Comment on voit tout cela en matière de sincérité. Et donc, à nous de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut? Mais la réponse est claire. La réponse est évidente. Soit, Inch'Allah, je suis celui qui a la clairvoyance, mais qu'il faut entretenir. N'est-ce pas? Une clairvoyance et une sincérité, et nous allons voir ça dans un instant, n'est pas quelque chose qui est périn tout le temps. Alors, introspection face à notre miroir personnel. Pour bien comprendre la sincérité, j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'intime au fond de nous
que je commence d'abord avec moi-même, mon tuyau invisible d'arrosage de mes actions, n'est-ce pas? Et donc, je dois me poser la question. Qui suis-je? Que fais-je? Pourquoi? Et regardons-nous dans la glace. Et quand on se regarde dans la glace, il ne faut pas se voir uniquement sa face. Retenez bien, mes frères et sœurs, en matière de piété, en matière de sincérité, en matière d'action, quand je le regarde en face, n'est-ce pas, pour faire mon introspection au fond de moi, le pourquoi j'ai fait, le pourquoi j'étais à la mosquée, pourquoi j'ai donné le monde, pourquoi ci, pourquoi ça, il faut regarder mon cœur. Et l'intention, justement, est placée dans les cœurs. Pourquoi les cœurs? Parce que Allah regarde de nous nos cœurs. Et Allah ne veut pas nos apparences, je suis bien peigné, même si c'est beau, Allah aime la beauté. Pourquoi tu as mis ton foulard, ma sœur, quand tu te regardes dans la glace? Tu le redresses, c'est bien. Et c'est bien, masha'Allah, qu'Allah te bénisse, vous bénisse toutes, mes sœurs. Que vous le portiez ou pas encore, n'est-ce pas? Mais dites-nous le pourquoi. Dites-vous, pas nous, dites-vous au fond de vous. Pour que les gens disent, oh, dites donc, elle porte le foulard. Oh, dites donc, il a une belle barbe. Oh, dites donc, il est beau pour faire la fitna, attirer le pourquoi des choses. Alors, ça, c'est la glace en matière de physique. Mais ça, c'est secondaire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si ça peut être important pour nous, être humains. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être beau, attention, au contraire. N'est-ce pas? Dans la limite, dans le cadre permis. De la pudeur. Mais en matière d'action, en matière de sincérité, c'est nos cœurs qu'il faut observer. Et se dire, tiens, je veux partir là où je pars, je veux faire ce que je veux faire pour qui? Je toque à la porte de mon cœur. Est-ce qu'il y a Allah? Est-ce que l'intention est sincère pour lui? Est-ce que je me mets dans une, j'allais dire, projection qu'un jour je veux revenir à lui et je serai seul devant lui? Et tout un chacun viendra à son Seigneur seul pour rendre compte. Et que dirais ce jour-là à Allah? Et comment je souhaite rencontrer Allah avec quel cœur? Voilà ce qui compte, mes chers frères et sœurs, en matière d'acquisition de la sincérité. Et donc, le vrai miroir de nous-mêmes, lequel? Pour une sincérité sans équivoque, j'espère, pour passer de la personne là au milieu, le perdu, et monter vers le clairvoyant. C'est lui qui est un peu plus en haut. Voyez mes images. Ça marque, j'espère, Inch'Allah. Le vrai miroir de nous-mêmes, regardez, c'est ça. Tu veux savoir, tu es sincère ou pas? Ce n'est pas uniquement si tu es quelqu'un qui va tout le temps à la mosquée. Ce n'est pas uniquement si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de dons publiquement. C'est bien d'aller à la mosquée, je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que je précise uniquement. Ce n'est pas uniquement. C'est-à-dire, il faut. Mais si tu es quelqu'un, qu'Allah nous en préserve, qui ne connaît pas, ça veut dire quoi la prière nocturne, le qiyam al-layl, ou le tahajjud durant le dernier tiers avant le fajr, ne serait-ce que de rak'at, il faut que tu te poses la question quand tu fais ta propre introspection, au fond de toi, devant ta glace du cœur, devant le miroir de ton cœur. Si tu ne te lèves pas pour le fajr, voilà le vrai miroir, le vrai curseur. Lèves-tu pour le fajr ou pas? Les gars, les garçons, les frères, allez-vous à la mosquée pour faire le fajr ou pas? Ça arrive de temps en temps, on ne peut pas. Une mosquée, elle est à 2 pas de chez vous. Ou le fajr, il est fait tout le temps après le lever du soleil. C'est là où on trouve le vrai carburant de la voiture, le vrai carburant de la sincérité. L'eau qui arrose nos actions. Et bien entendu, avez-vous fait couler des larmes quand vous adorez Allah? Avez-vous invoqué Allah
au fond de votre cœur, entre lui et vous seul. Ça, c'est quelques exemples du vrai miroir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, collectivement, n'oubliez jamais. Oui, il le faut, mais le vrai, le miroir qui ne ment pas, le miroir où il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Tu ne seras pas perdu comme le bonhomme là au milieu. Si tu te lèves le soir, la nuit, si tu vas te préparer pour le fajr, etc., parce que c'est des choses fortes, c'est des choses importantes. Lorsque tu donnes un sadaqa discrètement, ça c'est la preuve de ta sincérité. Quand tu fais couler quelques larmes par amour pour Allah ou par crainte pieuse pour Allah, pas une crainte qui paralyse, attention, je le répéterai jamais assez, la crainte de Dieu n'est pas une crainte qui paralyse. C'est une crainte motivante, encourageante, qui te pousse vers l'avant, n'est-ce pas? Et donc, mes chers frères et sœurs, tout ce que je viens de vous dire, c'est là-dedans. Si vous voulez acquérir la sincérité et progresser, il faut travailler la perception que nous avons des actions, la perception que nous avons de ce que c'est la sincérité, la perception de ce que nous avons de la volonté d'Allah. Et pour ceux qui me connaissent, ou on en a déjà eu d'autres occasions, il faut travailler sur la FRP, la force rationnelle de la pensée. La force rationnelle de la pensée. Ça veut dire donner à notre cerveau tout ce qu'il a besoin pour que mon cerveau m'aide. Je lui donne toutes les informations, les données, pour qu'il m'aide à acquérir ce que je veux acquérir. Et tout cela se travaille. Et ce séminaire en fait partie. Et l'intention sincère et la sincérité dépendent étroitement de notre perception de la foi, des œuvres, tout cela comment s'interagissent, n'est-ce pas? Notre relation avec les gens, le paraître, et c'est ce que, Inch'Allah, je vais commencer à voir avec vous, avec aussi d'autres, je veux dire, illustrations. Est-ce que pour l'instant, ça va, mes frères et sœurs? Le message, alhamdulillah. Alors, voyons la relation entre la foi, la sincérité et les œuvres. Je suis un scientifique avec une courbe, ordonnée abscisse, pardon pour les littéraires. Au cours du temps, comment évolue la foi? Comment évolue notre sincérité et les œuvres? Est-ce comme ça? Réponse, s'il vous plaît. Pensez-vous qu'au cours de mes années, j'ai 40 ans, j'ai 20 ans, la foi, la sincérité et les œuvres évoluent de cette manière? Non, jamais. Eh bien oui. Baisse et monte, oui. Très bien. Ou peut-être comme ça. Tiens, je n'ai pas mis l'autre image. À chaque fois que ça vous dit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un, sa foi, la sincérité, les œuvres, depuis qu'il commence à prier, elle est aussi montante linéairement? C'est lui qui a ça? Ben, j'ai envie de dire, c'est bonheur à lui ou à elle. Mais ça serait peut-être un ange dans la peau d'un humain. Nous évoluons, mes chers frères et sœurs, ainsi. Et c'est ainsi être la volonté d'Allah. Nous devons percevoir la volonté d'Allah dans notre foi comme une courbe sinusoïdale, oscillante. Et vous savez, plus ma foi augmente, ou peut-être elle baisse, eh bien, c'est proportionnel par rapport à la sincérité. Et ça dépend également des œuvres. Si j'ai la foi,
et je suis sincère dans ma foi, ben nécessairement, je vais faire. Je retire le mot faire, parce que j'aime pas le terme faire. Le verbe faire, je l'aime pas. Je vais accomplir. C'est pas la même chose. Je vais agir. Je veux vivre ce que Dieu veut de moi. Ça évolue de cette manière. Et donc, voici le verset. Pas qu'un, beaucoup de versets. Ceux qui ont cru, ma première courbe bleue, et ont accompli des bonnes œuvres. Allah, il les met trois ensemble dans beaucoup de versets. Après qu'il nous annonce qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi leur récompense, etc., etc. Donc, mes frères et sœurs, vous devez vous poser la question. Ai-je ces trois ensemble qui évoluent ensemble? Parce qu'on va voir d'autres situations où ça ne va pas comme cela. Mais ça, c'est la situation, j'allais dire, idéale. Et moins le creux est bas, mieux c'est. Mais on a des creux tous. Ça baisse des fois, mais il ne faut pas que ça reste longtemps en bas. Ce qui compte, mes frères et sœurs, regardez s'il vous plaît. Le cheminement vers Allah doit être montant. Celui dont sa journée n'est pas mieux qu'hier, j'allais dire, il est en perte. C'est lui qui ne progresse pas du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, ben, il serait en régression. Parce que la vie nous puise, les occupations de la vie nous puisent, on oublie, on néglige nos faiblesses humaines. Et donc, ce n'est pas grave si ça baisse. Mais il faut que la résultante, n'est-ce pas, sur les années, le cumul des actions, soit montant pour que je puisse cheminer régulièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, est-ce que vous voyez mes flèches? Lorsque je suis en bas, et je me rends compte, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça fait plusieurs jours que je ne me suis pas levé pour le Fajr. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait plusieurs jours que je regarde quelque chose qu'il ne faut pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas ouvert le Coran. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression de plus en plus, je me fais un plaisir énorme à me montrer. Et à dire aux gens qu'est-ce que j'ai fait la veille. Ah, j'ai été à la mosquée. Ah, tu sais, hier, j'avais mal à la tête. Ah, tiens, pourquoi? Ah, mais parce que, bon, j'ai voulu jeûner. Oh, oh. Tu es en train de raconter ton adoration à travers un acte de mal à la tête. Qu'est-ce qui m'arrive? Et ça nécessite un istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah te permet de reprendre la pente. Et Allah le dit dans le Saint-Coran. Et ceux qui commettent des négligences, des manquements, ils se rappellent. Et quand ils se rappellent, ils se réveillent, ils reviennent à Dieu et ils disent « Pardon Allah ». Et donc, les trois courbes reprennent leur progression dans le bon sens et ils vont tout le temps ensemble, normalement, quand tout va bien. Alors, tout ce qui est fait pour Allah donne ses fruits, dure et perdure, normalement. Même s'il y a des petites creux, l'essentiel, ce que je reprends, etc., s'il y a la courbe verte au milieu qui suit. Maintenant, imaginons, mes frères et sœurs, que la courbe de la sincérité est ric-rac. Et une fois, je suis sincère, une fois, je ne le suis plus. Voilà, comme c'est illustré ici avec des points. Ben, nécessairement, les autres courbes vont suivre. Votre foi, vous allez peut-être commencer à négliger. Vous allez commencer à trouver des échappatoires. Parce que votre cœur n'est plus clairvoyant. L'image à gauche, en haut.
La sincérité est boiteuse. Plus la sincérité est boiteuse, les autres vont être aussi boiteux. Et dans ce cas-là, regardez ce qui se passe, mes frères et sœurs. C'est pour cela que je vous ai dit, moi, j'aime pas le verbe faire, entre guillemets, hein? Parce qu'on passe ceux qui ont cru, parce que je peux avoir la croyance, et on fait des bonnes œuvres. Et la différence, on fait machinalement. Faire pour faire, ou faire pour plaire, ou faire pour qu'on dise. On fait, beaucoup font. Mais ils ont la foi. Maintenant, ça dépend de la foi. Elle est pointilleuse comme ma courbe. Vous savez, quand quelqu'un il ment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'a pas la foi, c'est lui qui ment quand il ment. Ça veut dire la foi s'enlève. Il y a un point. Coupure de la foi, coupure de la connexion avec Allah, coupure du réseau, jusqu'à ce que je retrouve la voie d'Allah. Et pareil, si je veux regarder le regard des autres, et donc la sincérité devient comme ça découpée, vous allez voir l'impact négatif tout de suite sur la foi et sur les œuvres. Et malheureusement, c'est ce qui se passe chez pas mal de gens. Cette illustration est assez fréquente. Et là, tout ce qui est fait pour les autres que Allah, s'interrompt. Et peut-être risque de s'arrêter. Voyez-vous? Et là, un astaghfirullah ne suffit pas. Ne suffit plus. C'est bien, il faut le faire. Mais il faut travailler sur notre perception. Il faut chercher. Il faut un référent. Il faut poser des questions. Il faut participer à un séminaire. Il faut demander conseil pour être pris par la main. Parce que ce n'est pas évident cette situation, il y a plein de coupures comme ça. Le pire dans l'histoire, mes chers frères et sœurs, d'accord, c'est quand il n'y a plus de sincérité. La courbe verte a disparu. Il y en a, malheureusement. Quand la courbe verte n'est plus là, on peut continuer à faire. Vous voyez, vous comprenez, j'espère, mes courbes. La foi, elle est là. Il dit, je crois en Dieu. Il dit, je crois en les anges. Je crois en les 6 piliers de la foi. Et il fait. Sauf que, on va voir quelques hadiths, Inch'Allah, tout à l'heure. Mais il fait pour qui? Il fait pour qui? Et pourquoi? Il fait, vous voyez, fait. Il n'accomplit pas. Parce que celui qui accomplit, il est sincère nécessairement. Le terme aqama en arabe, c'est pas comme le terme simplement fa'ala. Voilà le verbe. C'est très précis. Il accomplit, il est concentré, il est dévoué, il est présent. Et dans ce cas-là, le plus grand risque, c'est le dégringolade de la foi. C'est pas comme tout à l'heure. Il cherche quand même si c'est interrompu, il cherche conseil, on le ramène, etc. Là, s'il n'y a plus de sincérité du tout, ça risque de ne pas tenir. Ni là, et bien sûr, si la foi disparaît, les œuvres finiront par disparaître aussi. Avec le temps, regardez la courbe en bas, l'abscisse. Avec le temps, et le cumul de la disparition de la sincérité, on se gouffre, comme on dit, dans un trou noir. Et quand on regarde derrière nous, oh, qu'est-ce que je suis loin. Là, mes chers frères et sœurs, attention, le cheminement vers Dieu devient, regardez, régressive, on perd, dangereux. Si on ne se, dans cette situation-là, ça c'est le verset qui doit nous faire ouvrir les yeux. Regardez ce qu'Allah il dit. Il décrit la situation de ces gens-là. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement.
Ça veut dire ils font. Ils croient en Dieu parce qu'ils font, mais marginalement. Et pourquoi donc? Regardez pourquoi ils font. S'il leur arrive un bien, ils sont tranquilles. Tout va bien, Dieu même, parce que tout va bien. Et s'il leur arrive une preuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien ici-bas et dans l'au-delà. Telle est la perte évidente. Ça, il adore Allah, son intention uniquement pour être tranquille. Le moindre pépin dans sa vie, pardon le terme que je vais prononcer, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oh mon frère, il est où ton intention dans ce que tu avais fait? Pourquoi tu l'avais fait toi? Tu l'avais fait uniquement quand tout va bien, quand il est dans l'aisance? Ou le jour où tu as perdu ton boulot, ou tu as perdu peut-être un être cher qui est décédé, ou tu es tombé malade, ou que sais-je, quelle épreuve de la vie, tu dis, parce que c'est comme ça, je ne vais plus à la mosquée. Parce que c'est comme ça, je ne fais plus de bien. Parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Non. Attention. Là, mes frères et sœurs, pour ceux qui seraient, et j'espère que personne parmi nous aujourd'hui est ainsi, là, il faut absolument un tauba. Ce n'est plus un simple istighfar. Ce n'est plus aussi des conseils. Là, il faut se repentir pour remonter, retrouver, redresser le chemin qui nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, mes chers frères, comment on va travailler maintenant pour acquérir cette piété, cette sincérité, Inch'Allah? Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire adorer. Ça va, tout le monde me suit? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie adorer? Si je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire adorer, je peux tomber aussi facilement dans l'ostentation, dans l'orgueil de faire, qui sont de vraies maladies terribles, anti-sincérité. C'est quoi la perception que nous avons? Adorer sur le plan linguistique, c'est obéir, c'est soumettre. Ça, c'est vous ouvrez le Larousse, vous trouverez cela. J'espère que le terme « se soumettre » ne frustre personne, même si malheureusement notre société d'aujourd'hui a mis une croix sur le terme « se soumettre ». Voilà. Ils ne veulent plus entendre parler de ce verbe « se soumettre », même s'il existe encore dans le dictionnaire, mais plus dans le langage des gens. Mais nous, au niveau religieux, adorer Allah en islam, c'est une soumission absolue, totale à Dieu et à sa volonté. Cette volonté exprimée dans le Coran, exprimée dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, traduite par le vécu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette soumission doit être associée à l'amour absolu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on arrive à la formule suivante. Si je veux acquérir une sincérité qui me permette de cheminer dans le bon sens vers Allah subhanahu wa ta'ala, à travers mes actions, mes adorations, ça doit associer la soumission à Allah et l'amour pour lui et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je dis mais non, ça je fais comme je veux, vous voyez le hawa, la tentation, les désirs. Allah il dit, et c'est des versets que je vais vous réciter dans un instant, le vrai croyant, ce n'est pas celui qui trie. Ça me plaît, je prends, ça ne me plaît pas, je ne prends pas. Et si je suis convaincu maintenant, si ma perception de l'adoration, tout ce qu'on vient de dire, est ainsi, ça devient très facile de faire pour Allah. Ça devient très facile d'acquérir justement une sincérité, parce que le contraire, n'est-ce pas, ça serait associé avec Allah quelqu'un d'autre. Si je ne fais pas pour Allah, je fais aussi pour que j'attire un futur époux ou une future épouse pour dire Mashallah, Mashallah, il est bien pieux, ce garçon, il est bien pieuse, cette sœur, n'est-ce pas? Je suis en train d'associer avec Allah quelqu'un d'autre à travers mes actions. La formule, elle doit être nette et claire. Je vais dire aussi exacte qu'une formule 1 + 1 = 2.
avec bien sûr des moments de faiblesse, de sterfal, comme on a dit. Mais la pente doit être nécessairement montante. Et là, entre parenthèses rapidement pour cette remarque, on utilise normalement, chez nous les musulmans, le terme adoré que pour Allah. On dira, oh, j'adore cette bagnole, oh, j'adore ce dessin. Oh, non, on n'adore pas ni un dessin, ni une voiture ou quelque chose. On adore uniquement Allah parce que ça nécessite de nous le terme adoré, une soumission et un amour total, absolu. Une fois qu'on a compris ça, on va regarder les versets d'une autre manière maintenant. Allah, il nous dit, dans beaucoup de passages, quelques-uns rapidement, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Ça, c'est la soumission, ça. Quand le feu rouge s'arrête, est-ce que tu as le droit de griller le feu rouge? Ah non, parce que tu risques de tuer quelqu'un. Maintenant, tu le grilles, sanction. Et sanction lourde. Retrait de permis peut-être. N'est-ce pas? Alors certains disent, oh mais c'est dur ce verset, comment ça, je ne peux pas faire ce que j'ai envie, si Dieu dit une chose, moi j'ai envie de faire autre chose. Oh, ça dépend, tu veux être sincère, tu veux vraiment associer foi, sincérité, œuvre qui vont ensemble, il n'y a pas à trier. Maintenant on adapte par rapport au contexte, bien sûr, en fonction des circonstances, ça va de soi, mais tout cela se travaille, mais ça n'enlève pas le principe de l'adoration, c'est une soumission absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah il dit, regardez la notion de l'amour. Or, les croyants sont le plus ardents en l'amour d'Allah, alors que d'autres, voyez, parmi les hommes, et il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, des associés, en les aimant comme on aime Allah. Ça, c'est pas la notion d'adoration, et donc, tacitement, anti-sincérité. Si je comprends ça comme Allah le dit, ça va être facile le chemin de la sincérité. Allah reprend dans un autre verset, oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie, c'est-à-dire il va supprimer la sincérité, peut-être supprimer également la foi et les pratiques. Allah fera venir un autre peuple parce qu'Allah veut qu'on l'aime et qu'il nous aime. Alors maintenant, une petite comparaison entre effectivement la sincérité dans l'adoration, selon la volonté d'Allah. Regardez ce verset que vous récitez tous les jours à chaque rak'at dans le Fatiha. Iyyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. Tu le dis. J'adore pas ma femme ou mon copain ou mon je sais qui, patron ou mon frère à la mosquée pour qu'il voit que je suis bien concentré dans la prière. C'est toi, Allah. Un cœur accroché à Allah, confiance totale, résultat, bienveillance et secours de la part d'Allah. Reviens tout de suite, regardez la suite du verset. Et c'est de toi que nous implorons secours. Wa iyyaka nasta'in. Si tu es sincère dans iyyaka na'budu, si tu as bien compris la perception de l'adoration, soumission absolue, amour absolu, donc sincérité pour Allah, le iyyaka nasta'in, bien sûr, Allah va te dire bienvenue, mon serviteur. Tu recevras sa bienveillance. Maintenant, malheureusement, prenons le cas contraire. Adoration machinale. Ils font. Ils ont la foi, mais pas de sincérité. Ou sincérité ric-rac bancale. Se détournent de mon rappel, dit Allah. Ont pris d'autres divinités avec Allah, autres que lui. Tout ça, c'est des versets. Dans cette situation-là, cœur éloigné, comment on peut avoir un cœur accroché si on n'est pas sincère, si je ne fais pas pour lui? Si je me suis permis de faire tel ou tel péché, alors que je sais pertinemment qu'il m'observe. Doute. On est dans le doute, dans l'hésitation, dans l'aveuglement. Mes images. Allah lève sa bienveillance. Tu veux ça? Fais. Fais comme tu veux. Fais ce que bon te semble. Mais une vie pleine de gêne. Nous l'amènerons aveugle au rassemblement le jour du jugement.
Tu nous as oubliés dans la vie ici-bas. Aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'au-delà, tu seras oublié, Allah nous dit. Et donc, je veux dire, pour un croyant, il n'y a pas photo. Et ce n'est pas compliqué au sens impossible. Ça ne monte pas tout le temps, attention. Mais ce n'est pas impossible que ça soit montante. Alors, regardez, rapidement, parce que je vois que l'heure, oh là là. Comment, deuxième point important, classer l'islam, la foi et l'ihsan, la bienfaisance. Ça, c'est en long hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, oh là, mon diaporama n'est pas dans le bon sens. Si on veut acquérir la sincérité et cheminer vers Allah, progressivement, je dois passer de la classe de étape islam à étape iman à étape ihsan. Ça veut dire quoi? Adorer Allah comme si je le vois. Si je ne le vois pas, que je sois convaincu que lui, il me voit. Vous connaissez ce hadith? Voyez? Donc, si je progresse vers l'ihsan, parce que beaucoup sont musulmans, point, c'est tout. Et on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas musulmans, bien sûr, ils le sont. Mais ils sont restés dans la case verte ici, islam. D'autres ont progressé pour l'iman. Oui, j'aime Allah, oui, mais j'ai envie de faire, je suis encore jeune, je profitais de la vie, etc., etc., etc. Il peut voler, il peut faire l'adultère, il peut mentir, il peut, et l'iman, il saute pendant ces moments-là. Mais il a l'iman qui n'est pas complet. Et si on veut cheminer vers la sincérité, la vraie, et guider notre cheminement vers Allah, on doit tout faire pour tendre vers l'ihsan. Ça veut dire, j'observe Allah là où que je suis. Et même s'il y a des moments de faiblesse, ça peut arriver, mais aussitôt je remonte. Je fais istighfar, quitte à faire tauba. Mais je remonte et je reprends le chemin. Alors, je ne veux pas commenter, tout musulman n'est pas nécessairement croyant, bien sûr. Et tout croyant n'est pas nécessairement un bienfaiteur, muhsin, ihsan. Par contre, tout muhsin est obligatoirement al-iman et al-islam. Voilà, ça c'est des versets dans lesquels Allah, il parle, regardez, des véridiques à plusieurs reprises, ne doute point, plusieurs reprises, ne doute point, une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Cette notion de authenticité, de véracité, de véridique, de sincérité revient dans le Coran, mais faut-il la percevoir de cette manière? Alors, si on a suivi, on a compris normalement tout cela, n'est-ce pas? Et si on était dans cette situation, si on a bien perçu les choses, on a monté, n'est-ce pas, la flèche vers le clairvoyant. En tout cas, j'espère. Alors, la suite. L'importance de la sincérité, on en a parlé, je vais défiler vite. La piété que nous cherchons à acquérir passe par la confiance totale en Allah, le shukr, la reconnaissance, la gratitude vis-à-vis d'Allah, la patience et la sincérité, les 4 piliers, pour être parmi les muttaqin, qu'Allah cite à des multiples reprises dans les 5 Corans. Si je n'ai pas la sincérité, le reste tombe facilement. C'est le point le plus important. C'est le cœur du réacteur, comme ils disent. Le cœur de la vie. C'est le tronc de l'arbre. La sincérité, c'est le point le plus fondamental. Même si les organes fonctionnent, les branches sont là, n'est-ce pas, les œuvres. Si le tronc a une maladie, ça y est, ça finira tous par tomber malade. C'est le sens, n'est-ce pas, vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a dans le corps un cœur, enfin une chair, il dit, un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste est bon, s'il est sain. Et s'il est malade, s'il est corrompu, tout le reste est corrompu. La sincérité dépend étroitement de l'état de ce cœur, de ce morceau de chair. Pour cela, quand j'ai dit tout à l'heure, l'introspection devant notre miroir doit être observée. Les cœurs et pas uniquement la face. La sincérité est même à la tête
de toutes les œuvres du cœur. C'est pour cela elle conditionne l'agrément et l'acceptation des œuvres. Vous pouvez faire à la perfection vos prières, s'il n'y a pas la sincérité qui vient s'ajouter à la bonne manière de faire, malheureusement, cette adoration n'est pas acceptée. Donc, les deux vont ensemble. Quatrième point, cette sincérité est obligatoire à tout moment, normalement. Il ne faut pas une courbe interrompue. Attention, faites tout pour calmoter le risque de. À tout moment. C'est ce qui nous distingue. C'est ce qui distingue l'adoration, les bonnes actions des traditions. Je vous ai déjà raconté dans d'autres occasions, pour ceux qui étaient présents, un jour je rencontre une sœur d'une bonne vingtaine d'années, 23, 24. Bon Ramadan, ma sœur. Bon Ramadan. Je lui dis, Mashallah, j'espère que, Inch'Allah, la batterie de la foi va être bien chargée, etc. Il me dit, mais moi, je ne fais pas ça par foi. Je fais ça pas pour Dieu. Je fais ça par tradition. Réponse nette. Je fais ça pour le harira, pour le shabbakiya du soir. Je fais ça pour le plaisir de mémoire de ma petite enfance. Donc, elle est dans la tradition, dans le coutume. Et là, malheureusement, elle aura ce qu'elle aura elle-même voulu avoir. C'est l'intention qui distingue aussi les croyants des hypocrites. Sauf que au fond d'eux, c'est Dieu qui les connaît. Nous, on ne peut pas juger les gens. D'accord? Sauf si c'est flagrant. D'accord? Et c'est ce qui permet à nos frères et sœurs non musulmans de le devenir. On peut voir des nouveaux musulmans, il peut prier, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais s'il n'a pas émis l'intention de devenir musulman, ça ne sert à rien. En tout cas, sur le plan théologique, religieux, de prier, de jeûner, etc. Voyez-vous? Donc, c'est cette intention sincère qui va permettre de faire passer quelqu'un aussi vers l'islam. Et là, je vous ai rapporté pas mal de versets dans lesquels Allah, là aussi, nous rappelle l'importance, sa volonté que nous puissions adorer, lui, sincèrement, en vrai croyant, pour lui rendre un culte pur, c'est-à-dire sans association avec lui. Et un autre verset dans Surat Zumar, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Il n'y a pas moitié-moitié. Il n'y a pas de 50-50. Je fais un petit clin d'œil ici, un petit clin d'œil à Allah, que mon voisin me voit et Allah me voit. Non. Regardez ce verset, dit, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort appartiennent, sont accomplis sincèrement pour Allah. Et encore un autre verset, Allah n'a pas besoin, quand vous faites le sacrifice du mouton pour le Eid, Allah n'a pas besoin ni de sa chair, ni de sang, Allah veut de nous vraiment la volonté, l'intention, n'est-ce pas, de œuvrer, cheminer vers lui. Cette crainte réelle, motivante, par amour pour lui, pieuse pour lui, qui nous vaudra par la suite sa faveur, subhanahu wa ta'ala. Encore un hadith que vous connaissez très bien, les intentions, qui valorisent les actes, où les actes ne valent que par leur intention. Si quelqu'un émigre pour Allah et son prophète, il aura, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'intention qu'il aura formulée pour Allah et son prophète. Si quelqu'un change de ville, il dit tiens, je vais aller dans un autre pays uniquement pour se marier, on ne dit pas que c'est interdit. Attention, ne mélangez pas les choses. Mais il faudra toujours qu'il y ait une bonne intention. Ah oui, pour me marier, me préserver, faire un foyer. L'intention peut mener à du bien. Mais c'est uniquement pour une femme, uniquement pour trouver je ne sais quel boulot, uniquement. Si derrière ça, boulot, bien sûr, subvenir à mes besoins, aider les autres, l'intention, on peut là travailler dans le bon sens toujours. Et là, c'est un long hadith, vous avez un morceau de ce hadith. Le jour du jugement dernier, il y a des catégories de gens qui viennent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et par exemple, un homme ayant appris une science, qu'il a aussi enseigné, appris le Coran, d'accord, on l'interpellera, puis on lui fera dénombrer toutes les grâces qu'il a obtenues, les hasanat, qu'il aurait pu. Et il confirme tout ce qu'il a fait. Puis on lui dit, mais pourquoi tu as fait tout cela? Il répondra,
j'ai étudié la science et j'ai enseigné, j'ai récité le Coran pour la cause d'Allah. Il ose mentir devant Allah. Alors on lui dira, tu mens. Tu as étudié pour qu'on dise de toi, tu es un savant. Tu as récité le Coran pour qu'on dise aussi, tu es un récitateur. Et c'est bien cela ce qui a été dit. Puis on donnera l'ordre de les traîner par son visage pour qu'Allah nous en préserve, soit jeté en enfer. On dit la même chose pour quelqu'un qui aura donné beaucoup d'aumônes devant les gens. Quelqu'un qui aura beaucoup travaillé, fi sabilillah. Tu as fait pour qu'on dise, on a dit, tu as obtenu ta récompense. Il n'y en a plus dans l'au-delà. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, il est fortement recommandé, pour vous donner une manière de préserver, fermer la porte à Shaitan et à notre nafs, avant de commencer une action, une œuvre, une adoration, on commence toujours par l'istighfar. On se prépare, on anticipe pour fermer les portes, pour calmoter les brèches. Vous voyez dans ma courbe, astaghfirullah, astaghfirullah, je vais aller quelque part pour rendre service. Et pendant l'action, on dit aussi de temps en temps astaghfirullah, en pensant à ce que ça veut dire, pour calmoter les brèches, le risque qu'on soit attaqué par soi-même, par notre paraître, l'amour de soi. Et après l'action, on dit aussi plusieurs fois astaghfirullah. Pour dire, Ya Rabbi, si jamais il y a eu dans mon intention des petits trous comme ça, ou un certain amour pour soi, eh bien, pardonne-moi. Tu vois, c'est ma petite courbe qui descend pour la faire remonter tout de suite après. Alors, il y a d'autres belles paroles dont les maîtres, les successeurs du prophète, les maîtres spirituels, abandonner les œuvres. Regardez par exemple cette terrible ostentation dans l'autre sens. Quelqu'un arrête d'œuvrer par crainte, soi-disant, que les gens le regardent. Mais pourquoi tu ne viens plus à la mosquée? Ah, mais non, mais moi, si je viens à la mosquée, après les gens vont dire, ah, mais je suis quelqu'un de pieux. Non, 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 je reste chez moi, comme ça, ils ne disent pas, je suis tranquille. Comme ça, je suis sincère. Je fais pas. Mais pourquoi tu ne viens pas à l'association? Vos frères du Havre du Savoir ont besoin de vous, ont besoin que vous venez les aider. Ah, pour ceux qui habitent au Havre ou aux alentours, ou dans vos villes, il y a des mosquées, il y a des centres, il y a des associations humanitaires, qu'ils soient, musulmans ou non. Œuvrez, soyez utiles, bien sûr, plus on en fait dans nos associations, parce qu'il y a un besoin important. Donnez, n'est-ce pas? Ah ben certains disent, non, 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 moi je ne veux pas donner tout de suite, parce que si je donne tout de suite, on va dire. Donc le shaitan, il le pousse à arrêter de faire, parce que s'il accomplissait, il ne s'arrête pas. Voyez-vous? Soi-disant par peur de tomber dans l'ostentation. Et ça, c'est un piège de shaitan. La pureté de l'intention consiste en ce que les actes du serviteur soient les mêmes, en public qu'en privé. Vous comprenez maintenant le vrai miroir. Le vrai miroir quand on est seul. Est-ce que je suis accroché autant de la même manière à Allah quand je suis à la mosquée ou quand je suis avec mes sœurs ou quand je suis dans l'action sur le terrain quelque part? Si c'est pareil, kiff, alhamdulillah, masha'Allah. D'autres modèles, d'autres citations, l'indifférence à l'éloge ou au blâme des gens du commun. 3 choses qui témoignent de la pureté de notre intention. C'est-à-dire que les gens disent « Masha'Allah, Masha'Allah ». C'est pas grave, c'est pas haram de dire « Masha'Allah ». Tu vois, tu peux sentir un petit quelque chose de bien au fond de toi, mais tu fais tout de suite istighfar. Vous voyez? C'est pas interdit qu'on te dise « Masha'Allah ». C'est pas interdit qu'on te dise « Bravo, félicitations ». On sait que le message est passé, on sait que l'action a pu rendre service, a pu faire plaisir, etc. D'accord? Mais au fond de toi, qu'est-ce que toi, tu décides de avoir comme intention? Si le fait de dire « Oh là 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 là, ne sais rien faire. » Eh bien, parce que c'est comme ça, je ne fais plus. Un jour, excusez-moi, Eddy, j'étais un peu bavard, un peu lent. Un jour, il y a eu, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour donner un exemple, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute la fitna contre Aïcha, radiallahu anha, les rumeurs contre Aïcha, l'épouse du prophète, notre mère Aïcha, radiallahu anha, on l'a accusée.
Et parmi ceux qui lui ont transmis les rumeurs, un proche à Abu Bakr, radiallahu anhu. Et ce proche-là, il a commencé à transmettre. Abu Bakr l'aidait beaucoup parce qu'il était pauvre. Et quand il a commencé à propager la rumeur, Abu Bakr a arrêté de lui donner. Ah ben parce que c'est comme ça, moi je te donne, et toi tu parles sur ma fille, ben je ne te donne plus. Et le prophète sallam apprend cela. Il dit, oh Abu Bakr, as-tu fait cela? Oui, mais parce qu'il ne mérite pas. Oh Abu Bakr, tu le faisais pour qui? Pour Allah. Continue. Et il y a tout un verset qui est descendu de la part d'Allah. C'est lui qui vous donne. Donnez pour Allah. Et Abu Bakr a demandé même pardon à cette personne, alors qu'il parlait de sa fille. Et il a repris le monde à lui. Vous voyez? Ce n'est pas parce que, oh, il vient de me regarder à travers, ou il vient de m'accuser, ou je sais quoi, donc je ne vais plus chez lui, donc je ne lui parle plus. Non, non. Notre cœur sincère, quand on fait pour Allah, en contenu à faire pour Allah, l'oubli de se voir en train d'accomplir une œuvre pieuse au moment même qu'on l'accomplit, le souci de se voir rétribuer les œuvres dans l'au-delà. Mon souci, c'est là-bas. Ya Rab, accepte. Ya Rab, accepte. Un autre moyen pour avoir toujours une sincérité. Oh Allah, accroche nos cœurs à toi et notre sincérité pure pour toi et accepte, accepte, accepte. Quand on dit Ya Rab, accepte, celui qui fait de l'ostentation, n'est-ce pas? Il ne dit pas beaucoup Ya Rab, accepte. C'est lui qui fait pour les gens, il ne dit pas beaucoup Ya Rab, accepte. Et alors, voici une liste de ce qu'il devrait faire. Devrait pour améliorer, Inch'Allah. Bien sûr, comprendre, connaître, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Apprendre, comment faire, etc. Acquérir, chercher la piété, ce cœur accroché à Allah, une quiétude sincère. Une pratique des bonnes œuvres, de temps en temps discret, pas tout le temps devant les gens. Le vrai miroir de tout à l'heure. Délaisser les péchés et surtout le problème des maladies du cœur. L'orgueil est terrible, l'orgueil est fatal, anti-sincérité, l'orgueil. La jalousie est fatale. Quand on jalouse quelqu'un, on veut qu'il n'arrive plus à faire. Ou on va faire pour le contrecarrer. Ou pour montrer que. Pratiquer des actes surrogatoires. L'obligatoire, bien sûr, ça va de soi. Mais plus on multiplie les surrogatoires, c'est que pour cela, on obtient l'amour de Dieu pour nous en multipliant les surrogatoires. Ça veut dire on est sincère quand on fait des surrogatoires, ce qui n'est pas obligatoire. Comprenez-moi bien, voyez-vous, si tu jeûnes de temps en temps un lundi ou un jeudi, si tu fais de l'okrat la nuit, si tu donnes une montre comme ça, alors tu n'en as pas beaucoup, mais tu donnes quand même 2 euros, 10 euros, 5 euros, 10, plus, n'est-ce pas? C'est que quelque part, tu y es sincère. Parce qu'Allah ne t'a pas demandé de le faire, ce n'est pas obligatoire. Et tu le fais, n'est-ce pas? La fréquentation, la fréquentation, la fréquentation. L'arrosage, regardez, revenez sur mon image collective. Arroser collectivement, c'est la fréquentation. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, comme on a dit tout à l'heure, donne-moi la sincérité, accepte-moi, faire beaucoup zikr, parce que celui qui multiplie le zikr, il ne peut qu'être sincère aussi. Parce que là, le zikr au fond de toi, tu ne vas pas le faire pour qu'on t'entende, sauf si quelqu'un le fait à haute voix pour, malheureusement, qu'on l'entende. Alors, mes chers frères et sœurs, et je termine, encore 2 petites diapos. La clé de la réussite dans tout. Votre vie professionnelle, familiale, associative, religieuse, etc. C'est les 3 dons de cette clé qui ouvrent les portes des grands châteaux, n'est-ce pas? La sincérité. L'union. C'est toi que nous adorons. Regarde. Et exceller. Apprendre. Exceller. Dans tout ce que nous entreprenons, c'est toi que nous adorons et de toi nous demandons de l'aide pour exceller. Voyez-vous, retenez bien cela, barakallahu fikum. Et enfin, on finit avec ce verset dans lequel Allah nous interpelle. Il nous dit, et est vrai, et dit, est vrai, car Allah va voir votre œuvre, de même que son prophète, et les croyants, et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien
l'invisible et le visible, alors il vous informera de ce que vous faisiez. Ya Rab, aide-nous à être sincères comme tu le veux de nous, à la hauteur de ta grandeur. Ya Rab, Amin, Amin, Amin. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.